Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 avril. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mamandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien, c'est le week-end de Pâques chez nous en Moselle et également en Alsace. Le week-end a déjà commencé hier, on a un des 2 jours fériés supplémentaires, c'est le vendredi saint. Donc voilà, moi c'était un vendredi saint travaillé. Mais là, ça y est, je suis en week-end pour 3 jours. Vous avez ma tête de après sport, juste après petit déjeuner. Voilà. Ensuite, ce sera ménage, machin. Donc, je me suis pas fait super belle pour machin, pour venir vous voir, mais j'avais des choses à vous montrer. Et je voulais pas venir dans trop longtemps, donc j'espère que vous pardonnerez ma dégaine. Je porte un t-shirt du commerce Wonder Mama. Je crois que ça vient de chez Grain de Malice, je crois, et mon manzo, que je vous ai présenté à plusieurs reprises et qui va me suivre tout le long du printemps. Je bois aujourd'hui, pour la première fois dans ma jolie tasse, Home Sweet Home de Caro from Woodland. Voilà. Petit inspiration point de croix, très mignonne. Et je bois un thé assez ancien, le Tsarevna du Palais d'été. Voilà. Alors, je vous disais la dernière fois que... Où est-ce que j'en étais la dernière fois? Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va commencer par le projet terminé, parce qu'il y a, messieurs, dames, un projet terminé que vous n'avez même pas vu en cours. Il s'agit du Little Fox de Alice Gerfaux. Un petit pull qui existe donc avec les renards, dans le même patron, hein, vous avez les renards, les abeilles et la version Noël avec des petites têtes de rennes. C'est un pull que j'ai tricoté en 3 jours, mardi, mercredi, et j'ai fini une manche jeudi matin. Voilà. Je l'ai fait en taille 12 mois pour mon neveu, et j'ai fait une version spéciale, je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette petite beauté. J'ai fait des petits poissons. Voilà, donc j'ai gardé tout le même motif. J'ai juste changé ici les petits renards par des poissons que j'ai trouvé dans le livre de Jenny Lomax, que j'avais acheté l'année dernière chez Nelly. Le répertoire des motifs doodle au tricot de Jamie Lomax par saison. Donc j'ai pris un petit motif, je l'ai un tout petit peu modifié parce que il fallait que ça colle dans ma grille. Mais voilà, c'était très facile et je suis très contente. C'est la première fois que j'utilisais ce bouquin du coup et j'en suis très très contente. Pour le tricoter, j'ai utilisé ces 3 couleurs. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivaient lors des Vlogmas, j'avais voulu faire le MCAL d'Alice Gerfaux justement, et elle avait demandé, elle avait proposé différents combos, dont celui-ci avec en plus une pelote de rouge, et j'avais voulu le faire pour mon fils Victor en 12 ans. Sauf que, voilà, il y avait un peu trop de cœur. Victor m'a dit maman, ça fait un peu trop fille, ça ne me plaît pas. Donc j'avais démonté le pull et j'avais posé ça de côté. Mais là du coup, mon neveu venant faire Pâques avec nous lundi, et ayant appris ça mardi ou lundi soir, je sais plus, je me suis dit, allez, je vais lui faire, vu qu'il a 1 an, et que, enfin, il a pas tout à fait 1 an, il aura 1 an le 3 juin, mais vu qu'il mange pas encore de chocolat, en tout cas, je vais lui faire un petit pull, ça fera bien l'affaire. Alors, le coloris principal, c'est le numéro 74 de chez Concept by Katia en Merino Baby. Donc on est sur une base 100% laine vierge, 50 grammes, 165 mètres. Voilà, ça passe en machine. Non, il n'y a pas de musling non plus, donc c'est cool. Le coloris blanc, ensuite, c'est le 3. Coloris 3. Et le coloris un peu plus foncé, émeraude, c'est le coloris 75. Voilà. Donc je suis très contente. J'ai utilisé 2 pelotes de ça, donc c'est bien. J'ai à peine entamé celle-là pour faire, j'ose de dire, la moitié du rabat.
Voilà. Et voilà, ça m'a fait le fond, vous voyez, et les petits motifs. Donc voilà, j'en suis très contente, très contente. Je le trouve vraiment très joli. Alors normalement, dans le patron, ils disent de changer la couleur, ici, de rechanger cette couleur pour reprendre celle-là, la foncée là. J'avais pas envie. Et finalement, je me dis que j'aurais dû, ça m'aurait évité d'ouvrir une pelote, mais jusqu'au bout, j'ai cru que j'arriverais à faire mais vraiment la moitié du rabat, quoi. Hein. Bon bref, c'est pas grave. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25 pour juste le petit col là, et ensuite 3,50 pour l'ensemble. Et j'en suis très contente. Voilà, il y a des petites diminutions, vous voyez, tout le long de la manche. Après, on va jusqu'à un certain nombre de centimètres. Normalement, on réduit d'aiguille, mais j'avais pas envie parce que je pense aux parents qui doivent passer les mains pour chercher le bras de l'enfant, donc voilà. Et pareil, là, je réduis pas non plus. Et c'est très bien. Voilà. Il est très bien, cette laine se lisse vraiment très bien au blocage. Et le jacquard est vraiment très mignon, très lisse. Cette laine est vraiment très douce aussi. Donc je suis très contente. Voilà, je vais pouvoir faire une petite photo pour mon fil Instagram et le mettre dans un petit paquet cadeau. Voilà, pour cet objet terminé, que vous n'aviez, comme dit, même pas vu en objet commencé. Ensuite, en objet, je sais même plus, je crois que je vous avais montré le combo, mais je vous avais pas montré monter. Non, puisque je les ai montés samedi après avoir tourné le podcast. Je vous disais que je faisais ces chaussettes bisous de Charlie Popette, un patron qui coûte 8,50 €, hein, en tout cas dans cette version-là. Je sais pas s'il est moins cher en uniquement papier. Donc je les ai commencés le 28 mars pour ma fille, du coup, et j'ai fait pas mal de modifications. Donc je vous montre. Vous voyez déjà, pour commencer, là il y a 2 couleurs, moi j'en ai fait qu'une seule. Et ensuite vous voyez que le motif de jacquard est présent sur tout le pied, moi je l'ai fait que sur une rangée. Et ensuite vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez voir vraiment, mais voilà, si on voit, c'est un talon à rang raccourci. Moi je fais mon talon classique qui colle bien au pied de ma fille. Voilà, et au mien et à ceux de mon fils, donc je reste sur ce talon là. Donc là, je vous ai montré une chaussette, là c'est la deuxième. En fait, je les ai commencés chez mon amie Cindy samedi dernier, et j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi, je n'y arrivais pas. Je suis quand même rentrée à la maison, j'ai fait l'ensemble de... Comment j'ai fait? L'ensemble des feuilles, donc quand même du jacquard à 3 couleurs, hein, jusqu'ici. Et je passe à ma fille, je le mets sur un long câble, et je les passe à la cheville de ma fille, ça ne passait pas. Ravie. Donc j'ai fait quoi? Bah, j'ai tout défait, et j'ai recommencé en intégrant un rang d'augmentation. Donc en fait j'ai les côtes en 64 mailles et le motif en 72. Et ensuite j'ai refait des diminutions pour repartir sur du 64 mailles. Et là, je vais essayer et ça passe. Donc j'ai tout de suite fait les deux motifs les deux chaussettes, quoi, hein, pour le motif. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à dérouler la suite. J'espère, là on est le 4, là son anniversaire le 15. J'aimerais bien les finir avant, sinon ce sera pour son petit voyage en petit cadeau surprise. Et donc pour les laines, on est chez l'atelier des tricopades du 75-25. Le coloris Armandine. Le vert, c'est le jour 22 du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre de l'année dernière, Peppermint. Et le rose, on est chez Katia, de la laine Superwash, le coloris 15, United Socks. Oui, United Socks de Katia, le coloris ici 15. Donc c'est également de la 75-25. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus pour le moment. Donc ça va avancer, maintenant c'est plus que du zéro cerveau, donc ça va avancer assez vite, je pense. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'ai fait une avancée. Hop.
sur mon châle de Noël. J'ai prévenu les filles sur le groupe, hein, Sophie, Jess et Vanessa, que j'allais avancer à mon rythme en fait, hein, parce que ça me restreint et j'ai pas envie. Je vais arrêter les cales, franchement, parce que ça me. Ou alors, vous savez, le genre de projet où on se dit, bon, tel jour on commence tous ensemble, ou on commence un projet avec la même laine, voilà, pour avoir un projet commun sur la date, ou sur le modèle, ou sur le fil. Mais pas des trucs où on doit se suivre en même temps, où on doit, voilà, parce que en fait, je me sens trop contenue, restreinte, et j'ai pas envie, j'ai pas envie de ça. Il y a déjà trop de choses dans la vie où on est restreint, où on peut pas avancer à son rythme. Et moi, j'ai vraiment envie que le tricot, ça reste un plaisir, et c'est pour ça que j'ai plus du tout non plus fait de tests, parce que j'ai pas envie de me mettre de pression. Donc c'est donc un cal que je fais quand même du coup plus ou moins avec Sophie de la chaîne Sophie, Jess de la chaîne Le Crochet de Jess et Vanessa de Créaness. Il s'agit du châle Carver de NCL Knits qui normalement se fait en une seule couleur. On a toutes choisi de faire les rayures d'une couleur et les motifs d'une autre couleur. Jess fait même, alors je vous avais déjà dit, je sais plus, je suis pas retournée voir, mais fait même je crois que c'est les parties de mousse où elle change de couleur. Encore à chaque fois. Je tricote ça dans les laines de Vilaine, une base 50% Falkland et 50% soie. Le coloris, c'est Roulé sous la vague, un bleu-gris. Et les culottes de Charlotte, un rose pas aussi flash en vrai. Et donc j'ai fait la partie 4 et j'ai commencé la partie 5. Voilà, ça prend un peu forme. Voilà, moi j'aime bien. Je suis à l'aise avec ce modèle, c'est cool. Il est vraiment, la dentelle, elle est bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de laisser trop de temps entre chaque partie, parce que la dentelle est facile, mais si à chaque fois il faut se remettre dedans 1 mois, 2 mois après, ça me démotive. Alors qu'elle est facile et qu'une fois qu'on l'a un peu en tête, ça va très vite. Donc voilà, ça va suivre son petit bonhomme de chemin. Et donc, comme je vous disais, à mon rythme, il y a en tout 10 sections, enfin 9 sections plus le rabat en picot. J'en suis du coup à la section 5. Donc j'ai encore 2 fois la dentelle à faire. Je pense que ça va aller vite. Voilà. C'est surtout que là, je suis sortie d'une période où j'avais beaucoup d'encours et que ça me plaît pas. J'ai l'impression de traîner des trucs et j'aime pas ça. Donc, j'ai envie de revenir à ce que j'avais début d'année 2025, c'est-à-dire un pull en cours, un châle en cours et des chaussettes, voilà, mais pas plus. Donc là, j'y suis, j'ai un châle en cours et un pull dont je vais vous parler qui vient de débuter du coup hier. Mais voilà, je vais essayer de me caler là-dessus parce que sinon j'ai l'impression de partir dans tous les sens et de traîner des projets et de ne rien avancer. Donc le pull en cours, je l'ai mis dans ce joli sac que je m'étais cousu il n'y a pas si longtemps, je vous avais montré. Je vous remontre les laines que vous avez vues la dernière fois. Il s'agit à nouveau d'un fil de chez l'Atelier des Tricopathes, le Mérinil, donc 75 Mérinos, 25% nylon, qu'elle a appelé le violine d'Amandine. Et voilà le coloris. J'en ai 3 comme ça, vous le voyez un tout petit peu trop clair. Il est un peu plus foncé. Et je vous disais la semaine dernière que j'allais faire le modèle Ila de Orlan Such, sauf qu'en fait, j'ai changé d'idée. C'est un modèle qui est très joli, très travaillé au niveau du yoke avec des torsades ou de la dentelle. J'ai pas étudié la chose, mais un très joli motif. Et en fait, je le vois plus sur une laine complètement unie, parce que je me dis que cette laine qui est quand même très spéclée, en fait, on va plus voir le jeu des couleurs que le travail du motif. Et ce serait dommage sur un modèle comme le Ila. Et pour la laine qui du coup va un peu s'éteindre par rapport au motif, et pour le motif qui du coup va laisser trop de place à la nuance de la laine. Donc je suis partie sur un modèle différent que j'avais dans ma Patron Tech depuis très longtemps. Il s'agit du pull Smaragd Pullover de Svetlana Volkova. Voilà, je vous laisse regarder.
Donc c'est un pull qui reprend ce motif en vaguelette que j'aime bien, que j'ai déjà fait à plusieurs reprises dans le pull vaguelette justement de l'atelier des tricopathes. Là c'est juste sur le haut et dans une seule couleur. Voilà. Donc moi je vais faire la taille XL, c'est la 5e taille qui propose une aisance de 115. Enfin pas une aisance mais une circonférence du pull terminé de 115 cm, donc ce sera très bien, je serai à l'aise. Et je le tricote en aiguille 3 pour le col et 3,75 pour le reste du pull. Et en fait, on a une grille de motifs à faire sur une petite quarantaine de rangs. Donc c'est très bien. Et voilà, ça va aller facilement, c'est un motif que j'ai déjà fait, que je connais, mais voilà, surtout on voit sur le modèle que c'est déjà une laine chamarrée, et malgré le fait que ce soit une laine chamarrée, on voit bien ce motif qui est quand même très présent, et donc je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai juste commencé hier à faire l'encolure, voilà, donc c'est vraiment un tout petit début avant d'aller au travail, et j'ai mis dessus un marqueur d'une box de Ars Mirabilia. Des jolis petits cœurs comme ça. Je sais pas si vous voyez bien que c'est une petite fleur là au milieu. Voilà. Donc je suis très contente. Et voilà, je trouve que la laine est très très jolie. Ça rend vraiment bien ce petit motif là. Enfin, ces nuances, je les trouve très très belles. Donc je vais continuer ça tranquillement sur le week-end. Et ça deviendra ensuite très rapidement, une fois le yoke et les manches séparés, ce sera un très joli projet zéro cerveau. Je bois juste un petit bout et je reviens. J'en profite pour vous montrer qu'à l'intérieur de la tasse, elle met toujours des petits motifs Caro from Woodland. Et là, à l'intérieur, vous avez une de ces petites poules. J'adore, j'ai la même poule à la maison. C'est trop chouette. Voilà, j'aime bien ce petit motif là. Je sais pas si je reviens juste un peu dessus, mais c'est vraiment une jolie théière en forme de maison. Enfin, c'est tout un univers chez Caro from Woodland et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai passé une petite commande de cartes avec des jeux de mots sur la laine. Je les avais vus chez Coxifil, mais j'avais pas eu l'occasion de les acheter chez elle. Et là, la designeuse les a remises en vente. Enfin, on avait encore quelques-unes. Elle a fait un post sur Instagram, donc j'en ai acheté une petite partie. Je vais voir avec mon mari s'il est d'accord que je me fasse un petit coin juste au-dessus de ma tête, la carte. Je suis pas sûre que ça lui plaise, on va voir. Et puis, oui, je voulais revenir avec vous sur le défi 2026 grammes. Elles sont là. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si c'est le cas, vous avez vu qu'à la fin de chaque mois, donc ça fait 3 fois maintenant cette année, je poste je crois que c'est Chapuche ou Chacapuche, je sais plus, qui a organisé ça depuis déjà plusieurs années, hein. Mais c'est la première année que je le fais, un défi d'utiliser 2026 grammes, ou 2025 si on est en 2025, 2026, 24 si on est en 2024, enfin bref, vous avez compris, de son stock, et faire une sorte d'équilibre en fait, avoir utilisé plus que ce qu'on a acheté. Et donc c'est vraiment dans mon principe, comme vous savez, je suis un petit nobail. Et donc, je suis assez contente de moi parce que le mois dernier, avec toutes les commandes que j'avais reçues pour l'anniversaire, pour encore fin décembre, j'ai reçu pas mal de commandes en février. J'avais fini à plus 1041, ce qui était beaucoup, plus 1041 grammes, dans un défi moins 2026 grammes, c'était un peu foutu. Et là, j'ai quand même fini pas mal de gros projets sur le mois de mars, donc le châle Pink Adoration que vous avez vu, le Glittering Snowscape également de Steven West, les chaussettes de Victor, les jaunes, là vous avez vu aussi, et le pull Art Nouveau qui traînait lui aussi depuis novembre l'année dernière. Donc avec tout ça, ça m'a fait 2, 5, 8, ça m'a fait un peu plus de 1000 grammes utilisés, enfin sortis du stock. Du coup, moi je compte sortie du stock une fois que le projet est terminé. Et donc là, je suis au 31 mars, j'en suis à plus 92 grammes. 0,4. J'ai mis ça en story à la une sur mon compte Instagram, Mamandine Tricote.
Et là, rien qu'avec le pull poisson, je retombe déjà à moins puisque j'ai utilisé 113 grammes pour le pull poisson. Donc c'est cool, je suis très contente d'arriver un peu à me rendre compte. En plus, c'est surtout une histoire de se rendre compte de ce qu'on arrive à sortir du stock et juste d'avoir des chiffres objectifs. C'est pas une question de course, c'est pas une question de... C'est juste pour moi me rendre compte de ce que je suis capable de faire entrer dans mon stock ou de sortir surtout de mon stock. Et donc je suis très contente de me rendre compte de façon objective de ça. Et ça me motive en plus à descendre mon stock de plus en plus. Il va falloir que je calcule ce que j'ai commandé comme calendrier de l'avant pour pouvoir aussi faire une projection déjà, me dire il faut que j'arrive à décembre avec déjà moins X grammes pour pouvoir vraiment finir l'année avec moins 2026 grammes. Donc voilà, il va falloir que je fasse ce petit calcul là. Mais voilà, c'est rigolo quoi. Si j'y arrive c'est très bien, si j'y arrive pas c'est pas grave, mais c'est surtout histoire d'utiliser ce que j'ai et de pas en rajouter quoi. Donc ça c'est cool, ça me fait vraiment du bien dans ma tête aussi de me dire ouais j'ai plein de jolies choses et je m'en sers au lieu de racheter et de pas utiliser ce que j'ai. Voilà, c'est à nouveau un petit épisode. Voilà, je viens avec ce que j'ai à vous montrer. Je fais pas des choses pour vous montrer des choses, mais ça me fait en tout cas plaisir de vous retrouver de façon assez régulière. Et même si c'est pour des petits épisodes d'une vingtaine de minutes au lieu que ça fasse 40 minutes, voilà, d'avoir eu le temps de discuter un peu avec vous, de vous montrer ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, et puis de lire vos petits commentaires et vos gentils mots. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end de Pâques si vous me regardez là durant ce week-end. Sinon, une belle semaine, de belles vacances, je sais pas moi. quel, quel que soit le moment de votre vie, que ça se passe le mieux possible. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.